Du goulash hongrois de bœuf avec des flageolets à l'ail et à la crème. De la crème dans les flageolets, mais attention pas trop, et surtout plein de légumes en entrée. Depuis lundi, les cantines n'ont plus le choix. Un décret l'exige, moins de graisse, des laitages, des fruits. Pour les 6 millions d'enfants qui chaque jour mangent au restaurant scolaire, un seul mot d'ordre, rester sain. Une ritournelle qui semble pourtant bien connue. Les règles et recommandations se sont multipliées ces dernières années, mais cette fois, c'est vraiment du sérieux. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et c'est vrai que tous les professionnels de santé, je pense, en font de même, ont le même avis, puisque en 2007, ce sont des recommandations qui sont sorties, des recommandations en termes de nutrition, et que qui dit recommandation laisse la liberté aux gens de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Donc le fait de légiférer, effectivement, c'est une grande attente de tout le milieu de la santé. Et dans cette cantine strasbourgeoise, le décret est appliqué à la lettre. Eau et pain mis à disposition sans restriction. Pas de ketchup ni de mayonnaise à moins que le repas l'impose et surtout pas de salière sur les tables. Manger moins gras au royaume de la choucroute et de la charcuterie, c'est sûr que c'est pas facile. Pourtant, un tel décret ne pourra que nous profiter. En Alsace, un enfant sur 7 est en surpoids ou obèse. Le chiffre est en augmentation. Il n'y a que la Corse ou le Nord-Pas-de-Calais qui font pire. Pour Dominique Gras, médecin généraliste qui travaille sur ces questions de surpoids, la situation alsacienne mérite que l'on s'y attarde. Alors on a vraiment une particularité non seulement par rapport à l'obésité, mais également par rapport à l'ensemble des maladies cardiovasculaires et le diabète. Nous en Alsace, on est dans un risque cardiovasculaire correspondant à celui des États-Unis. C'est pour ça que nous devons être très très sévères en termes de traitement déjà, mais surtout pour la prévention, il faudrait vraiment s'y mettre très tôt. Surtout que face au surpoids ou l'obésité infantile, le temps ne fait rien à l'affaire. Si on conserve une obésité avant 12-13 ans, enfin disons avant l'adolescence, vous avez 20 à 50% de risque de conserver cette obésité. Par contre, si vous conservez cette obésité après l'adolescence, vous avez 50 à 70% de chance ou de risque de conserver cette obésité en étant adulte. Donc, plus on attend, plus c'est difficile de se débarrasser de l'obésité. Ce décret sur les restaurants scolaires va donc dans le bon sens. Reste que la question du surpoids n'est pas seulement l'affaire des cantines. La génétique, bien sûr, la pratique d'activité physique, mais aussi l'éducation alimentaire à la maison sont autant de facteurs qui jouent sur le poids de l'enfant.